Bonjour, bonjour à tous. Merci pour votre accueil, merci de nous consacrer du temps à Céline et moi-même. J'aurai l'occasion de présenter Céline dans quelques instants. Je suis ravie d'être ici. Initialement, quand Patrick et Andrés nous ont demandé d'intervenir sur le sujet du programmatique, qui évidemment est notre sujet, on a foncé tête bêche sur un sujet très intéressant au demeurant, probablement trop technique avec tout le jargon qui va derrière, qui était le programmatique, l'évolution du programmatique 1.0 vers le programmatique 2.0. J'aurai l'occasion probablement, et un jour, je l'espère, de vous refaire cette présentation. Et puis, on s'est rappelé très simplement que notre métier, c'est avant tout de créer des émotions publicitaires, et que le programmatique est un moyen et pas une fin en soi, et permet justement de créer ces émotions publicitaires quand c'est bien fait, puisqu'il y a ce lien entre la data et la créativité. Raison pour laquelle je me suis permise d'inviter Céline Saint-Rémy, qui est la patronne, la fondatrice, la cofondatrice de ZAM Agency, pour vous raconter une histoire qui utilise le programmatique et le marketing des célébrités. On va vous expliquer un peu comment on a fonctionné. Donc évidemment, c'est tentant de raconter plein de choses sur le programmatique. On a envie de vous servir tout ce qu'on sait et tout ce qu'on sait faire en technologie. J'en discutais encore à l'instant avec Olivier Montferrand. Évidemment, on a un énorme travail tous dans notre jargon et dans notre industrie de vulgariser nos techniques, enfin nos termes techniques. La raison pour laquelle je pense a été tout de suite très compliqué, Odile le redisait tout à l'heure aussi sur Price Minister, c'est parce qu'on a tous appris en marchant et qu'on a appris ces termes aussi en même temps. Donc on a voulu en même temps vous expliquer toute la technologie, tout ce qu'on pouvait en faire de bienveillant. Et en même temps, on en a oublié, je pense, les principes fondamentaux qui étaient le besoin et le besoin marketing, l'expérience utilisateur. Et on a joué un petit peu, et en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait nous, et je le reconnais très simplement. On a joué comme si on avait une paire de 4 entre les mains alors qu'on avait un carré d'as. Donc tout ça est en train de changer et est en train d'évoluer, et on raconte des histoires et des scénarios qui sont aujourd'hui ultra excitants. Donc voilà, donc cette frustration de ne pas tout raconter sur la technologie, j'espère que vous l'interpréterez et vous la comprendrez au travers de notre partenariat avec ZAM. Très simplement, et je fais une slide sur Radium One qui va vous permettre d'enchaîner sur ce qu'on a monté ensemble. Radium One, et je m'excuse par avance pour la faute d'orthographe, je vous laisserai la déceler. Elle est facile, hein. Un peu honte. Notre métier à tous, c'est de construire, enfin notre métier à Radium One en l'occurrence, c'est de construire, d'unir tous les points de contact de la marque pour aller chercher les futurs clients. Donc de ne pas s'acharner sur le retargeting. On le fait, on sait le faire, tout le monde sait le faire, il n'y a pas de souci là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord sur ce sujet-là. C'est surtout d'aller chercher une audience additionnelle, incrémentale, qui est en haut du tunnel et la faire redescendre sur le bas. Et pour ça, on a un pixel pour chaque monde. On a un pixel pour le site internet, très bien, soit, ça c'est bon. On a un pixel pour le social, ça c'est unique, on est les seuls à le faire. On a un pixel pour le mobile, on a un pixel pour le CRM, on a un pixel pour le monde réel, on a un pixel pour chaque monde. À partir de là, et qu'on a compris tout le patrimoine de la marque, on peut aller chercher ses futurs clients. Et donc on va rentrer là-dessus, et notamment sur un outil en particulier, qui est un pixel du social, qui nous a permis de monter ce type d'opération. Voilà, donc j'ai eu envie ce petit mot, la sérendipité, tout le monde le sort un petit peu dans notre jargon, on adore ça, les mots barbares. Mais en même temps, c'est ce qui nous a unis avec Céline, et à la base, on n'aurait jamais dû être là, ensemble, Céline et moi réunis sur cette prise de parole, parce qu'on s'est rencontrés un jour dans un train, je lui ai raconté ce que je faisais, donc sur la technologie, sur le programmatique, de manière assez simple. Elle m'a raconté ce qu'elle faisait sur les célébrités, sur les talents, et on aurait dû normalement se serrer la main, se dire merci, au revoir, bon voyage, à bientôt. Et on a saisi cette opportunité en disant mais ce que tu es en train de faire, ça a un vrai sens pour les marques, et il y a moyen d'aller au-delà de la gestion des talents et des célébrités, au-delà du média, et de monter une offre beaucoup plus globale. Donc, je
Je vais entamer très simplement un petit jeu de rôle. On va se poser des questions et je vais me permettre de faire intervenir Céline. Donc, avant de rentrer dans le programmatique, les célébrités, qui est aujourd'hui le sujet qui nous intéresse, Céline, je voudrais que tu nous expliques le micro-endorsement et la gestion des talents. Alors moi, l'avantage, c'est que je vais utiliser des mots simples parce que la plupart des mots que vous prononcez depuis 2 heures, je ne sais pas forcément ce que ça veut dire. Donc en principe, vous devriez pouvoir suivre. Le micro-endorsement, c'est du marketing d'influence. Notre métier, agence d'âme, c'est une agence de talent. On gère tout ce qui est image, droit à l'image, tous les partenariats et les contrats publicitaires des gens célèbres. Alors ça peut être des comédiens, des chanteurs, des grands sportifs. Tout ce qui nous intéresse, c'est à partir du moment où ils sont célèbres. Et un jour, on s'est dit, l'influence des artistes, la gestion de l'image des artistes, ok, elle passe par leur management, la façon dont elles vont communiquer dans les médias. Mais il y a une chose qui est en train de se développer, c'était il y a 5 ans. C'est finalement c'était leur présence sur les réseaux sociaux, le développement de leur présence sur les réseaux sociaux, et surtout le nouveau média qu'elles étaient en train de créer, qui permettait d'adresser directement alors au départ on appelle ça des fans, mais les fans sont aussi des consommateurs, et on s'est dit il y a une opportunité absolument incroyable, parce que finalement sur ces interfaces sociales, on a exactement tous les attributs du média. On produit du contenu, les artistes développent un ton éditorial qui leur est propre, ils agrègent des audiences qui sont extrêmement importantes en volume, et surtout ils ont un atout incroyable, et ça c'est un peu le Graal de toutes les marques, c'est qu'ils génèrent un taux d'engagement et une fascination de la part des marques qui fait que, et ça je mets au défi quiconque dans la salle de ne pas avoir un exemple autour de lui, dès qu'ils disent un truc, finalement on est quand même un peu sensible et un peu influencé par ce qu'ils disent. Donc on s'est dit, il y a un vrai atout et un vrai enjeu, et on a commencé à développer le micro-endorsement. Donc tout le monde connaît l'endorsement, ou pas, donc on va juste faire un petit rappel pour au cas où. Georges Clooney, Nespresso, ça tout le monde en principe connaît. L'endorsement, c'est très simple. Une marque va s'associer à une célébrité qu'on appelle aussi dans le jargon une égérie, un ambassadeur, après ça dépend du choix des mots, et par capillarité va essayer de s'approprier toutes les valeurs, l'image, la notoriété de cette personnalité. Pour pouvoir dégager ce binôme, cette relation bipartite auprès des consommateurs, on va le déployer en multicanal, multipoint de contact, et on va faire en sorte que ça se sache auprès du plus grand nombre. Le micro-endorsement, quand vous savez ça, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le micro-endorsement, ce n'est pas du tout l'utilisation de l'image et du transfert de valeur entre une marque et la célébrité, ou en l'occurrence entre la célébrité et la marque. C'est l'utilisation de porte-parole influents sur un seul canal que sont les réseaux sociaux. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas du tout l'image qu'elles vont générer et ce qu'elles produisent dans l'inconscient collectif, c'est leur capacité à influencer et à devenir prescripteurs auprès d'une cible. Donc, on a commencé à monter un certain nombre d'opérations. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de clients. Chaque opération, en fait, part d'un concept créatif qui s'intègre dans une plateforme de communication. On va, par exemple, là, on vous a pris le cas d'Air France, mais on peut vous en citer beaucoup d'autres. Si tu veux peut-être switcher 2 fois. Voilà. Le principe, il est très simple. Je vous donne un cas, ça va être beaucoup plus simple à comprendre. Air France lance sa plateforme France is in the air. Le concept, il est aussi assez clair. La France rayonne à l'international grâce à ses valeurs extrêmement positives, l'art, la culture, la musique, sa capacité à être très créatif dans la mode, son art de vivre, même tout simplement, même si actuellement c'est plutôt un truc que malheureusement des gens nous reprochent, mais c'est ce qui fait notre ADN. Air France l'a porté extrêmement tôt dans sa campagne, et c'est ce qui fait cette France positive qui fait que les gens viennent chez nous et qu'on est le principal pays touristique au monde. Et donc à partir de là, on a demandé à des artistes d'accompagner le lancement de la nouvelle copie. Donc on s'intégrait parfaitement dans une plateforme que vous avez tous vue, que ce soit dans les démonstrations, dans les avions ou dans des campagnes plus traditionnelles. Et on a demandé à des talents, des sportifs, on a essayé de vous mettre quelques exemples, il y en avait 25 je crois de mémoire, de montrer comment eux incarnaient finalement cette France positive et comment ils la ressentaient et quelles étaient les valeurs qu'ils portaient à leur niveau. Donc on a parlé de diversité, on a parlé d'avenir, il y a des gens qui se sont impliqués, des sportifs, j'ai plus les postes exacts en tête, on a eu des chefs, des créateurs dans la mode, etc., etc. Donc nos opérations sont vraiment des opérations d'engagement.
c'est clairement du branding. C'est une façon de toucher des cibles importantes, mais la question derrière, c'est qu'est-ce que vient faire le programmatique là-dedans, en fait. Et c'est, je pense, que la question que vous vous posez tous. Alors, on s'est dit, c'est des opérations de branding, ok, c'est super, mais en fait, on ne va pas au bout de l'histoire. Pourquoi ? Parce que dans nos opérations, on ne cite jamais les marques. Vous ne verrez jamais une opération de micro-endorsement avec une citation de marque. On va mettre un hashtag, parce qu'on a besoin de remonter dans les trend topics. On va mettre des contenus, de la vidéo, de la photo, parce qu'on a besoin de toucher un maximum de gens. On va parler d'une expérience, d'une émotion, on va véhiculer un message. En revanche, on n'a pas directement, on n'impose pas aux fans, et j'ai entendu aussi au cours des précédentes interventions des propos sur le fait qu'il fallait respecter les internautes. On est extrêmement attaché à ça, et l'idée c'est de proposer une nouvelle écriture publicitaire, une nouvelle forme de narration dans les opérations qu'on monte, et de ne pas imposer justement des contenus de marque. Si les marques veulent faire, elles ont des outils formidables qui marchent très bien, du Facebook Ads ou tout un tas d'autres, une batterie d'autres leviers pour le faire. Sauf que du coup, derrière, on n'allait pas au bout de la démarche. Et quand on s'est rencontré avec Caroline, on s'est dit, finalement, tous ces contenus, tous ces fans, c'est super intéressant, mais on ne les adresse pas jusqu'au bout. Et l'offre programmatique que proposait Radium One nous permettait justement de rajouter cette long tail et d'aller les toucher dans une démarche beaucoup plus proactive, à un moment où ils étaient ultra réceptifs, puisqu'ils s'étaient engagés vis-à-vis de l'opération, donc ils avaient une vraie sensibilité vis-à-vis de la marque qui avait proposé cette expérience. Et donc, on considérait qu'en termes de comportement et d'attitude, ils étaient plutôt favorables à recevoir un message publicitaire, et je crois que c'est la base de ce que vous faites. Donc, en fait, ce qui s'est passé et ce qu'on fait aujourd'hui dans toutes les opérations qu'on monte ensemble, Céline, les artistes, les célébrités, les community managers utilisent systématiquement le lien, donc, qui est notre pixel social, le fameux lien po.st, qui est un raccourcisseur d'URL, et qui permet donc de mettre une balise à toutes les personnes qui s'engagent avec le contenu de la célébrité, qui, encore une fois, n'est pas un contenu publicitaire. On ne dira jamais Air France est super et j'adore voyager avec Air France. Ça va simplement véhiculer des valeurs. Les gens, les internautes, les mobinautes principalement, vont s'engager sur ce contenu. Radium One va avoir la capacité à les embaser. On va les stocker pour la marque. On va les retoucher en dehors des réseaux sociaux à un moment où ils sont plus réceptifs. Au moment où ils sont sur un site de contenu, un site publicitaire, enfin, un site d'information, etc. Et principalement en mobile, puisqu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont consultés à quasiment 70% enfin en mobilité depuis un mobile ou une tablette. Donc ça, c'est la partie social retargeting. Donc on retouche toutes les personnes engagées avec la célébrité en dehors des réseaux sociaux. Et la force de Radium One, au-delà de cette techno et de ce pixel du mobile, c'est d'aller faire de l'amplification avec toute la techno qui s'appelle ShareGraph chez Radium One, qui permet donc d'intégrer de la data socio, démo, comportementale, lookalike, de ressemblance, basée sur des arbres de décision, etc. Donc, au-delà de la qualité de l'appropriation de marque et de la force du message qui est assimilé, on va en plus aller faire de l'amplification. C'est ce qu'on fait pour toutes les campagnes publicitaires qu'on a montées avec ZAM. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça marche pour toutes les marques. On travaille pour des marques de luxe, Boucheron, on travaille pour des marques hyper mainstream, on travaille pour, vous avez vu Air France, Sony, Samsung, on a travaillé pour Volvic, on travaille pour Danette, En fait, ça marche vraiment dans tous les contextes parce que finalement, à la base, l'enjeu, c'est de pouvoir créer un contenu et une expérience entre le fan et la marque à travers la voix des artistes. Alors, moi, je pense que c'est intéressant aussi de le préciser, de raconter qui fait la proposition de valeur au niveau des célébrités. Est-ce qu'on est obligé de se dire, tiens, j'ai Nespresso, je suis Nespresso, donc je prends Georges Clooney. Est-ce qu'on s'adosse à cette personnalité ou est-ce que c'est des propositions qui sont faites en dehors ? Alors, justement, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas tant la personnalité que les fans qu'elles adressent. Nous, on travaille avec des outils qui nous permettent de regarder qui elles touchent. On travaille donc vraiment sur du ciblage à la base sur le micro-endorsement. Et puis derrière, en fonction de la cible du client et de l'objectif de l'opération, on va aller sélectionner un panel d'artistes, de gens célèbres, parce qu'il n'y a pas que des artistes. Et là, pour le coup, on travaille sur des rosters extrêmement importants, puisqu'on a à peu près 250
talents avec lesquels on travaille en France, et on est à entre 450 et 500 sur l'international. On fait assez bien tout ce qui est international, on fait très bien le Ce qu'on a fait pour Boucheron d'ailleurs sur une campagne internationale avec Lily Allen et Beyoncé. Oui, par exemple, on a fait des... Voilà, ça c'est dit. Voilà, on travaille beaucoup à l'international. On sait un petit peu moins faire sur le local. On est moins bon sur les célébrités allemandes en Allemagne ou les célébrités roumaines en Roumanie. Mais globalement, ce n'est pas la majorité des demandes qu'on va avoir. Et en termes de KPI, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce que les annonceurs attendent? Alors ça, c'est il y a 2 types de KPI. On sait qu'on a toute la partie social, où là, on est globalement sur des scores beaucoup plus importants. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui pratiquent le social media ici, mais on va être sur des reach qui sont 3 à 4 fois supérieurs aux reach habituellement constatés sur les pages de marque. On va avoir des taux d'engagement extrêmement élevés. Je ne sais pas, je vous donne des exemples, c'est variable en fonction des opérations et des campagnes, mais on atteint, nous, facilement 12, 13, 14, 15, voire 25% de taux de reach sur nos opérations, ce qui est quand même assez honorable par les temps qui courent. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de regarder sur la partie problématique que vous gérez, où là, vous avez les benchmarks, mais nous, on se compare toujours évidemment aux benchmarks globaux de Radium One versus les opérations qu'on a montées. Et pareil, que ce soit en taux de clic, en visibilité, en taux de complétion, on est systématiquement en engagement, on est systématiquement vraiment très, très au-dessus. Ce qui montre la bonne synergie entre je raconte une histoire, je fais vivre une expérience, une émotion à quelqu'un, et derrière, quand je lui pousse un format publicitaire, il est quand même nettement plus réceptif et en tout cas plus accueillant pour le message qu'on va lui envoyer. Voilà, donc on a conclu sur cette phrase, donc qui est la baseline, une des baselines notamment de ZAM, sur le fait de laisser parler les marques différemment, et sur une de Radium One qu'on aime bien mettre en avant, qui est le programmatique, hashtag programmatic is pleasure. On fait plein de choses avec le programmatique. Pour certains, je reconnais dans la salle qui sont venus à nos derniers événements qu'on avait appelés 50 Shades of RTB. Il y a plein de choses à faire avec le programmatique. Amusons-nous avec. On est au début de l'histoire. On a la technologie, maintenant on a la base. Il faut juste un peu de créativité, d'imagination, et on pourra faire des campagnes extraordinaires. Merci à tous.